Sœurs, soyez les bienvenus dans cet espace de Maranatha Service. Le Seigneur vient bientôt. Un jour, le Seigneur assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier et lui posèrent cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous voulons parler de la dernière partie qui dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations, par tout le monde, pour servir de témoignage. Nous avons entendu parler des guerres. Nous avons fait des guerres. Les nations se sont levées contre les nations. Les royaumes se sont levés contre les royaumes. Nous avons traversé des moments de famine dans divers pays et continents. Nous avons traversé des moments de trouble dans divers pays et continents. Toutes ces choses, les tremblements de terre, toutes ces choses se sont passées successivement. Les disciples ont été trahis, tués, martyrisés. Les saints ont été brûlés vifs dans des bûchers à cause de leur foi. Les faux prophètes se sont levés et nous vivons maintenant un temps de prolifération des prophètes, soi-disant prophètes. Et l'iniquité est réellement accrue, au point où nous faisons des choses horribles, mais c'est légalisé par nos nations et nos États. On m'avait parlé d'un viol qui s'est passé dans la rue, au vu et au su de tout le monde, et dont personne ne peut parler. Et l'amour du plus grand nombre est refroidi. Les continents et les nations qui ont commencé à propager la parole, maintenant, s'il faut regarder, alors c'est de n'importe quoi. Leur premier amour est refroidi. L'iniquité bat son plein. Nous sommes dans la période où la bonne nouvelle du royaume doit être annoncée. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons réfléchir ensemble, frères et sœurs, concernant la bonne nouvelle du royaume, comme la parole de Dieu nous le dit.
Paul avait dit aux chrétiens de Rome, dans Romains le chapitre 1, le verset 14 et le verset 15, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Moi aussi, à travers les réseaux, j'ai le vif désir de vous annoncer à vous qui me suivez aujourd'hui l'évangile de Dieu. Quel que soit votre rang social, votre niveau intellectuel, votre connaissance religieuse, qui que vous soyez, prenez le temps de me suivre. Et comme Paul dit à ceux de Corinthe, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9 et le verset 16. Ainsi, moi de même, si j'annonce l'évangile à vous qui me suivez maintenant, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, c'est-à-dire voué à la destruction, maudit. Maranatha, le Seigneur vient. 1 Corinthiens 16, verset 29. Le Seigneur vient. Bientôt, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme il a dit. Mais il use de patience envers vous, envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Ainsi, le Seigneur veut que tu arrives à la repentance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es en train de te poser des questions. Que faire dans cette situation? Que faire pour les péchés que tu es en train de traverser? Que faire? Il se peut que tu crois que par tes forces, par ta connaissance, par ton argent, par ta religion, tu peux te racheter du péché. Laisse-moi te dire que c'est chose impossible. Ton cœur, tu ne peux pas le laver par l'eau et le savon. Tu ne peux pas laver ton corps, ton cœur, par la religion, les choses que tu fais. Puisqu'il y a des choses que tu as faites qui jusqu'à là troublent ta conscience. Tu n'es pas tranquille. Oui, beaucoup de choses même. Tu n'es pas tranquille. Oui, qu'est-ce que tu vas faire si la mort arrive maintenant? Que feras-tu si demain tu n'arrives pas à te réveiller? Personne n'est maître de son souffle sur cette terre des humains. Laisse-moi te dire, l'argent ne peut pas garantir ton souffle. Les milliardaires sont morts. Les présidents sont morts. Le pouvoir ne peut pas garantir
ta vie et ton salut. Les plus grands sorciers sont morts, les magiciens sont morts. Sache que tu mourras aussi. Mais ce que tu dois penser est que qu'est-ce qui t'arrivera après la mort? Puisque la mort, tu n'échapperas pas. Oui, tu n'échapperas pas. C'est pourquoi il est temps de réfléchir et de voir ce que le Seigneur, le Créateur des cieux et la terre, celui qui t'a créé, t'a dit dans sa parole. C'est là la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer concernant cette situation que tu vis, ces questions que tu te poses. Oui. Oui, Dieu t'aime encore. Oui, il t'aime encore. Et il peut te pardonner. Il peut te purifier. Il peut t'accorder son royaume. Il peut te laisser entrer au paradis. Mais pour cela, il faut que ton cœur soit lavé. Et ce cœur ne sera lavé qu'avec le sang. La parole de Dieu dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est ce que le Seigneur avait donné comme loi et code dans la parole et dont les enfants d'Israël le faisaient entre-temps. Le sacrifice des moutons, de l'agneau, pour le pardon des péchés. Mais ce sacrifice n'enlève pas le péché. Car le Seigneur dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour le péché. C'est ainsi que le Seigneur est venu. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Christ est l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché du monde. C'est comme ça que Jean, quand il l'a vu venir à son baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu ôter le péché du monde. Et c'est comme ça qu'il est né dans la bergerie, au milieu des animaux. Oui, c'est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Et tu dois croire. Lorsqu'il est sur la croix, il a pris le péché de toute l'humanité. Et il est mort comme agneau. À notre place, son sang est versé pour nos péchés. Et Dieu nous a pardonné. Il nous a lavés. Il suffit de croire simplement ce que le Seigneur a fait. Que Christ est le Sauveur. Et que réellement son sang t'a purifié. Et que son sang t'a lavé. Crois que c'est vrai. Si tel est ton désir, être purifié, lavé de tes péchés et de tout ce que tu as dans ta conscience, crois simplement à cette bonne nouvelle. Et remercie le Seigneur de ce que le sang de Christ a lavé de ton péché. Et demande-le de t'aider à le servir. Demande-le de t'aider à faire ce qu'il veut. Demande-le de t'aider à vivre pour lui, si cela est ton désir. Rendons grâce à Dieu ensemble. Dis-le merci pour le sacrifice de Christ pour toi. Seigneur, je te remercie pour la mort de Christ sur la croix pour mes péchés. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir purifié. Merci de m'avoir lavé de tous mes péchés et de m'avoir accordé la vie éternelle. Je te remercie pour cela. Je veux vivre pour toi, te servir et te plaire. Je veux vivre pour toi, pour la vie éternelle et le paradis. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse de ce que tu as reconnu, le sacrifice de Christ dans ta vie, et que tu as simplement rendu grâce à Dieu. C'est la foi en Christ qui te sauve. Ce n'est pas une prière répétée après quelqu'un. C'est pourquoi je t'ai demandé de placer ta confiance en Jésus-Christ. Tu es sauvé.
tu as la vie éternelle. Si tu crois de tout ton cœur. Shalom et à la prochaine.